Vous avez choisi Web Information Télévision, mesdames et messieurs, pour vous actualiser. Vous êtes à la bonne place. Bienvenue donc dans cette succession d'actualités. Pour commencer, pour une mission de 3 jours, la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies, Bintou Keïta, vient d'arriver dans la ville touristique de Goma l'après-midi de ce jeudi 12 juillet 2025, une ville sous occupation de l'AFC M23. Dans sa mission, elle rencontrera les responsables de ces mouvements dits AFC M23. Dans ces actualités, mesdames et messieurs, par une question orale avec débat adressé au ministre national de Mines, le député national élu de Massissi, Justin Ndayishimiye, veut une explication claire sur l'exploitation illégale de minerais dans cette partie de la province du Nord Kivu depuis la chute de la ville touristique de Goma. Suivez. Député national élu du Massissi, l'honorable Justin Ndayishimiye demande des explications au ministre national des Mines sur sa nonchalance quant à l'exploitation illégale des minerais depuis la chute des Goma et des Bukavu, ainsi que sa complaisance à l'endroit de certaines entités de traitement. Il a de ces faits, à travers le bureau de l'Assemblée nationale, adressé à l'intéressé une question orale avec débat. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers les Rwandais. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale de minerais. Donc, une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par les M23, à part seulement cette société. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. C'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat. Aujourd'hui, notre bureau devrait aussi inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer expliquer. En province de l'Ituri, après de vives tensions de la population iturienne sur une prétendue occupation de l'aérodrome des Allées par des troupes ougandaises, le commandant des opérations en Ituri, le général-major Bruno Mandefou, en mission à Mahagi, a dissipé les malentendus. Suivez les détails dans cet élément. L'action conjointe FARDC et UPDF en cours en République démocratique du Congo contre les groupes armés locaux et étrangers en Nord Kivu et en Ituri, la volonté suprême de leurs excellences Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni, respectivement président de la RDC et de l'Ouganda, a rappelé avec insistance le général-major Bruno Mandefou, commandant secteur opérationnel Ituri, lors d'une réunion des coordinations tenue à Mahagi, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms. Sur place, l'aérodrome des Allées n'est pas occupé ni administré par les UPDF, comme ça a été faussement répandu dans les réseaux sociaux. Lieutenant Jingongo, porte-parole de FARDC en Ituri, est à Mahagi. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Les deux forces conjointes FARDC et UPDF ont visité l'aérodrome des Allées ainsi que les installations médicales de campagne au profit des populations locales. Au général-major Bruno Mandefou de remercier ses alliés de l'armée congolaise avant de les appeler à la discipline.
makosa, indiscipline, courage et Dieu soit avec toi. Big up to you and God bless you. Lancées en novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les opérations conjointes FARDC et UPDF ont déjà fait leurs preuves dans la traque des groupes armés locaux et étrangers, notamment dans le sud d'Iromu, à Boga et à Tchabi. Depuis février 2025, ces opérations ont été élargies dans certaines zones, en Djougou et à Mahagi, où les deux armées travaillent en parfaite coordination. Toujours dans ces actualités, dans le cadre de la lutte contre le chômage chez les jeunes et la sécurisation de l'emploi de ces derniers, le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa, a lancé le contrôle des dossiers administratifs de l'ensemble de ses agents pour les attribuer des numéros matricules ainsi de leur garantir une stabilité dans leur emploi. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Dans le cadre de la sécurisation de l'emploi dans la province du Tanganyika, les gouverneurs Christian Kitungwa Muteba viennent d'apporter une réponse salutaire aux aspirations de la jeunesse du Tanganyika. Depuis 10 jours, la direction de la fonction publique provinciale procède au contrôle des dossiers administratifs de l'ensemble des agents provinciaux. Cette opération, véritable clé de voûte d'une gouvernance efficiente, débouchera à l'attribution des numéros matricules, ces chantiers de rationalisation pilotés avec lucidité par les gouverneurs Christian Kitungwa Muteba, concrétisés par la ministre provinciale en charge de la fonction publique, Madame Faïda Muguiza Isabelle, grâce à son engagement sans concession qui dessine les contours d'une administration publique plus stable, compétente et irrémédiablement tournée vers la performance institutionnelle. Lors de notre premier point de presse, nous avons communiqué à la population de la province du Tanganyika que le gouverneur de province a un mandat. Dans son programme d'action, il avait parlé de l'emploi. Maintenant, il est en train de matérialiser ce qu'il avait dit aux élus du peuple. Les cadres appartenant à l'administration, tous ces gens-là forment ce qu'on appelle l'administration de base. Et le gouverneur de province vient de prendre tous ces gens-là, il vient de le mettre maintenant à la disposition de la fonction publique qu'il a créée pour l'intérêt de cette population. Et aujourd'hui, Madame la ministre de la fonction publique avait pris un communiqué demandant à cette catégorie de fonctionnaires de l'État de déposer leur dossier. Et cela en attendant que le gouverneur de province puisse octroyer le numéro matricule. En octroyant le numéro matricule, c'est conformément à la loi sur la libre administration. C'est conformément à la constitution du pays. Alors nous sommes dans la phase de concrétisation. Le bénéficiaire de ces réformes administratives qui émanent du socle même des réalités tanganyikaises salue une gouvernance pragmatique. Il s'agit là d'une politique publique assumée, structurée autour de la sécurisation du capital humain. Et ici à la fonction publique, je suis venu pour le contrôle de mon dossier. Et nous avait demandé de déposer le dossier. Et pour cette occasion, nous remercions l'autorité provinciale, Christian Kitungwa Muteba, qui a eu cette bonne initiative pour la protection de l'emploi de la jeunesse tanganyikaise. En tout cas, ça nous réjouit et ça s'est bien passé. C'est pour la toute première fois que le gouvernement a initié cette action. C'est vraiment bénéfique pour nous, les jeunes. Ça va sécuriser nos emplois. Nous sommes très joyeux. Nous remercions son Excellence, Monsieur le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui a pensé à nous, jeunes. C'est vraiment une action à louer. Cette première phase, qui s'achève ce 10 juin 2025, n'a concerné qu'un nombre limité de services publics provinciaux déjà opérationnels. D'autres réformes en cours de maturation viendront bientôt s'y greffer pour consolider cette dynamique transformatrice. À savoir, dans ces actualités, mesdames et messieurs, la population de la Tchopo, soucieuse du développement de leur province, rejette la décision de suspendre le décaissement des fonds destinés à la relance de la société Sotexki, en citant quelques noms qui seraient derrière cette décision qui ne les avantage à rien. Suivez. Oye, oye, Sangani, oye, oye. Déclaration de la dynamique et point de la Tchopo. Nous, population de la Tchopo,
avons lu à travers les réseaux sociaux une lettre du cabinet de la ministre adressée au ministre de l'Industrie suspendant le décaissement des fonds pour la relaxe de la SOTESPI. Chose inadmissible et inconcevable. Nous demandons à la Première ministre de surseoir sa décision qui va mettre en péril le développement de la Tchoko. La SOTESPI n'appartient pas à Kabila et ce financement n'a rien à voir avec lui. Nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement de la nation avant que le pire n'arrive. Nous mettons en garde la directrice générale adjointe du FPI qui instrumentalise ces dossiers. Nous mettons également en garde tout celui qui est derrière ces dossiers de près ou de loin pour bloquer le développement de la Grande Orientale. Nous réitérons notre soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa volonté de développer le tissu industriel et à son excellence, Louis Watou Kabamba, pour son travail à bâtir, si la réalisation qui s'aligne dans les programmes de développement industriel du pays. Le plan de relax de la SOTESPI, élaboré par son management, a été adopté au cours du Conseil des ministres du 22 septembre 2022. La première tranche est d'environ 7,5 millions de dollars débloqués en plusieurs décaissements intervenus au cours du troisième trimestre de l'année 2023. À l'arrivée actuelle du ministre, une mission de vérification de l'utilisation des fonds a été diligentée à Kisangani à la fin du mois de septembre 2024, faisant suite à une première mission de la direction de la préparation de la réduction des comptes en cycle DPREC du ministère des Finances intervenu le 10 juin 2024. Le principe du financement de deuxième et troisième tranche, respectivement établi par le FPI et le Trésor public, a été approuvé par le gouvernement à l'issue de l'audition de la note d'information qui afférente présentée au Conseil des ministres le 27 décembre 2024. Il convient de souligner que l'injection des fonds publics impactera nécessairement. Parlons des infrastructures du pays à la fin de ces actualités. Les ex-Kuluna, encadrés par le service national, sont passés à l'étape de contribuer au développement de la République démocratique du Congo après différentes formations. Pour ce mois de juin, ils ont réhabilité la route Kanyama-Mweneditu pour faciliter les transports. Cet acte a été salué par les usagers de cette route. Suivez. Hapa mimi tuko mshantie ile bana tunatumika kwa service national, tunaona hii kazi kama inaendelea tu. Unaona sasa wanafanya kazi mzuri, vyo wenyewe mlitaka sema baipachie hata njia mjima vende nayo kwa njia bila anjiti na lomani. Hapa hakuna tena hata wanasema 0R, shetu tunaenda tu, hakuna kitu kile tutafanya. Napikia mbele tu general asante sana vile anafanya kazi na kuashia kazi yake. Mimi nampatia courage mingi kwa system akwe paka hivi biendeke paka hivi miaka yote. Yeye mwenyewe tunasema tutambakaja tamala ngapi. Par rapport à l'état initial de cette route numéro 1, à travers mon territoire, il était vraiment dans un état très délabré. Donc on dirait que cette route numéro 1 n'existait pas. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national qui est en train de la réhabiliter et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national.
Merci pour l'attention que vous avez portée à la suite de ces actualités, mesdames et messieurs. C'est par là que nous mettons fin et donc portez-vous bien.